États-Unis, conflit Ukraine toujours sous tapis. Et pendant le week-end, monsieur, en fait, le président Vladimir Poutine même assisté à un exercice militaire qui fait sous frontière, partie nord frontière Ukraine avec Bélarus. Donc c'est un exercice conjoint entre soldats la Russie avec l'Ukraine, mais il dit qu'il n'y a pas aucun plan pour envahir l'Ukraine, donc toute part on a pris le cap fait, c'est pas bail qui n'a intérêt, pas intérêt pour le faire et pas faire, mais seulement là aussi dit livrer que soldats le paré, si au cas t'as un problème sur question, ça fait partie de l'exercice militaire que vous fait. Alors que dans le premier temps, là aussi t'es dit que lui-même la retiré les soldats dans la zone pour les envoyer dans base, mais pays occidentaux, en particulier les États-Unis, disent qu'il n'y a pas un bail comme ça, qui fait par exemple, au contraire, qu'on a même estimé, le chiffre de la guerre a dépassé 150 000. Mais pendant que c'était tout omblé, tout était plusieurs coups de mortier qui ont tiré entre forces séparatistes qui ont support la Russie, n'a pas qui dans l'Est Ukraine, n'a pas M. Lourenço à M. Donetsk. Eh bien, il y a même été beaucoup de coups d'armes. Au bilan, c'est 5 soldats ukrainiens qui sont morts, etc. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a participé dans un sommet sous sécurité en Europe et qui était déroulé dans la ville de Munich en Allemagne, que le secrétaire d'État américain, un secrétaire d'État, alors, vice-président américain Kamala Harris était présent. Et M. Zelensky n'a pas mis de dans la bouche pour critiquer l'Occident, pour lui demander, et tout ça n'a fait là, c'est jouet. Alors, le monde qui dit c'était jouet, c'était jouet n'a fait parce que nous disons qu'on prend sanction contre la Russie, pour que ça ne pas prendre sanction carrément, et on prend sanction pour nous déjouer ou bien pour nous décourager que l'envahir l'Ukraine, pour que ça ne pas prendre sanction carrément. En réponse, il y a un secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui lui-même déclaré et Chine annoncé qu'il sanctionne pas contre la Russie, mais là aussi capable de faire un gens pour les contrecarrer les sanctions pour lui pas affecter. Donc non pas qu'à dire exactement ce que mais alors que Zelensky dit non, c'est pour prendre sanction carrément. Et c'est Washington qui a un congrès à tout qui lui-même tout pour dire pour prendre sanction pour gens craser, démantibuler et là aussi. Mais là aussi dit lui-même bon, il pas intention envahi aucun pays voisin. Parallèlement, le président français qui a une baleine dans le qui a fait pour l'Ouest lavage ou diplomatie pour éviter un conflit armé. M. Emmanuel Macron, pendant le week-end, a eu une conversation avec, un côté premièrement avec le président Vladimir Poutine, et pour te convaincre pour lui choisir ou diplomatie, mais en même temps, toutes les conversations avec le président Joe Biden. Et en conclusion, c'est que les deux leaders, ni le président Macron, ni le président Vladimir Poutine, ni le président Biden, ils semblent être d'accord en principe pour te rencontrer. Parallèlement, il y a un secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, qui vient pour rencontrer avec Tokay Wesley et Sergei Lavrov. Et très certainement, rencontre ça capable de planifier ou bien encore travailler sur une rencontre de leaders capable de faire. Et porte-parole Kremlin a parlé de porte-parole Kremlin, mais il dit que nous avons parlé de rencontre à moins que deux leaders eux-mêmes aient nécessité pour une rencontre entre eux-mêmes. Et le Conseil de sécurité européen lui-même tout, il a planifié la première rencontre avec la Russie, là aussi tout pour essayer d'être capable d'éviter ça un conflit armé dans la zone. Non? Donc il y a un paquet d'efforts diplomatiques pratiquement qu'a fait. Mais entre-temps, là aussi, il a augmenté force mettre plus d'armes dans la zone pour 6 au cas. Même s'il a un plan, mais il dit que il faut qu'on retirer soldats là. Même là, il dit retirer soldats ça prend temps. Mais il faut commencer et l'Occident dit il paraît et aucun rien qui explique que gagne un peu ça. Donc ce dossier nous toujours à suivre. Pratiquement c'est le grand point qui a dominé l'actualité sur planète là, à part de ça qui a passé sur le continent africain qui peut-être moins s'intéresse par rapport avec le dossier ukrainien que la communauté internationale qui est fixée sur lui et tout effort voulu pour que le président Vladimir Poutine ait choisi la voie diplomatique. Et en Haïti, bon, pratiquement week-end, c'était peut-être un carnaval, 30e édition carnaval Jacmel.
Cette édition, bon, jusqu'à présent, pas de gros détails qui baillent, c'était que nous avons regardé, bon, il dit qu'il y a un petit détail, etc. Mais il passé sans gros incident. Et là-dedans, il y a un gros défilé, bon, excepté que nous connaissons à l'ère du coronavirus, nous avons regardé dans la télévision qui a pu transmettre macho, et transmettre défilé. Mon Dieu, pas de masse, pas de masse. Et le gouvernement a dit qu'il n'a pas fait carnaval national et que la mairie toute ville, bien grande ville, même, est capable d'organiser carnaval par eux. Donc, le gouvernement a l'argent, mais le gouvernement dit lui-même qu'il n'a pas fait carnaval national. Donc, mairie, même, alors je dis, c'était carnaval, une journée, un carnaval national Jacques Mel, qu'on n'y a pas le week-end prochain, pas de défilé 3 jours, mais comme pas bien dans Port-au-Prince, mais ça veut dire que mairie Port-au-Prince pas organiser carnaval, mais Port-au-Prince pas organiser carnaval, là pas organiser carnaval, mais peut-être qu'il n'a pas fait de la façon que qu'on fait là un jour, c'est pour défiler côté que mon a défilé sorti depuis devant la mairie pour monter dans rue des Casernes, passer devant le Palais National, virer sous et bord extérieur, donc le rapport à redescendre, nous pas quoi, redescendre en Richet Honoré, casser tête bord faculté de médecine, côté ancien consulat américain, et puis descendre là, elle finit dans Port-à-Léogane, et très certainement, elle finit dans un point. C'est comme ça que le carnaval, c'est comme ça que le défilé a été connu. Donc, pas bien, mais la mairie a annoncé qu'il y a gagné activité carnaval. C'est-à-dire que bon à pied ou bien bande, il y a tout le groupe musical qui était certainement compté sur la mairie, qui ont bien compté sur le comité organisateur pour des fonds. Et bien, quand il y a un groupe musical, il y a obligé pour aller chercher où est-ce capable de cotiser et maïsra Vilio pour essayer de accepter que vous venez participer dans le défilé. Donc, comme ça, peut-être qu'à fond petit cop. Ok, c'est sur le carnaval. Sur le plan politique, le gouvernement censé décret sur. En fait, un conseil des ministères, le gouvernement censé prendre une décision et réviser à la hausse recommandation Conseil supérieur des salaires la TFL pour augmenter le salaire minimum. Pour ouvrir sous-traitation, fait plusieurs jours manifester pour demander 3 fois et ça a touché comme salaire minimum, donc salaire minimum journalier. Mais dans le Conseil des ministres, le gouvernement a décidé, alors on prend ça seulement que les segments A, qui très probablement concernés et ouvriers sous traitation, et au baillot 770 gouttes comparé avec 1500 gouttes qui ont été demandées. Syndicats et travailleurs, ils ont rejeté la proposition du gouvernement et le gouvernement délai toujours. Et ils dit à partir de. Déjà, ils ont envoyé une lettre à la police pour informer qu'ils vont manifester. Dans le jour qui vient, je pense que c'est à partir de mercredi ou jeudi, ils vont manifester pour mettre pression sur le gouvernement, pour le gouvernement. Et Bayo et ça on demandé salaire minimum non et ministre affaires sociales a intervenu dans la radio jeudi il t'a expliqué que et il y a d'autres mesures d'accompagnement qu'il a pas même parler d'affaires de possibilités pour ta même bail employé manger pour t'aider et faire face avec des dépenses que même si pas avoir comme transport mais peut-être aider dans ça pour manger à faire pour manger mais le gouvernement dit en fait le ministre dit si tu as donné un mois à ça parce que pas te connaît et que son décision de dernière minute, donc pas prêt à faire le mois ça, peut-être le mois ça, et pas même pas de débat exactement. Il y a une date spécifique côté de l'autre assistance que le va ouvrir. Mais ouvrir entre-temps, il parlait qu'il n'y a pas manifesté pour dire gouvernement que 1500 gouttes là, c'est ça qui va. Mais toutes ces causes de bord, c'est tout le monde qui vient on tire augmentation, il n'est pas satisfait, il n'est pas ça, ou on t'a sauté à main, on tire quand même. Mais comparé avec les recommandations que le Conseil supérieur des salaires a fait, le gouvernement lui-même dit bon, petit en plus. Donc, il n'y a que d'attendre pour nous qui ça pas le fait, puisque ouvrier textile, donc ça veut dire ouvrier qu'on factorie sous tentation même. Et il dit c'est pas ça, c'est 1500 gouttes là ouvrier. Et ou même si on monde qui travaille à la carrière tout, on les servantes qui travaillent à la carrière tout. Donc, dans la mesure que vous prévoit une augmentation pour lui, mais est-ce que mon connaît que une augmentation pour lui? Donc, est-ce que ou même si vous avez dit l'État dit pour me tant plutôt qu'on y a par jour au lieu de temps, et il y a des gens qui payent plus que ça l'État dit, mais
Il y a des gens qui disent qu'ils peuvent ouvrir à 5 000 gouttes par mois. Bon. Je dis, employé d'État, je dis qu'il faut l'État tabac augmentation tout, pour même tout, pour être capable de faire face avec les coûts de la vie. Ce n'est pas augmenter le seulement, mais même tout, il faut être capable de faire face le donc il a demandé pour que l'État même tabac augmentation. Donc, on a péché pour nous ça qui peut passer. Je dis à tous ces premières journées baccalauréat, les bacs permanents, il y a plus de 24 000 écoliers qui parlent l'examen et qui parlent l'examen 1 et cap fini exactement cap fini le 24 cap fini le 24 et février. Donc c'est bac permanent donc c'est je dis à ces premières journées. Gain tout et rencontre en fait négociation bien par exemple les négociations entre équipe Montana mon accord Montana qui est l'accord 30 août avec l'accord primature qui c'est les accords 11 septembre et bien pas gagné qui a décidé pour que yo prenne contact pour que négociation ça a recommencé. Rappelons que son rencontre deuxième rencontre qui a été finie Bitsoukou après mon équipe Montana a dit que et il était sur un mauvais accueil dans la primature, donc il était vu, le premier ministre a fait venir pour une rencontre, et puis il a vu personne pas accueillir, à peu près de presque 30 minutes, et ouais, personne pas là, et puis il était levé quand il allait, alors que, à la primature, on fait supporter la primature, il dit, il était présent. Il était là, il t'attend, quand il saisi, il attendait que c'est allé, mon allé, c'est dans la radio, il dit que allé, il était pensé que rencontre t'a fait, mais rencontre pas fait, et qu'on y a posé d'autres conditions pour que lui rencontre avec le ministre, et parmi conditions, et d'abord, rencontre pas de fait dans le primature encore, rencontre de fait dans le territoire neutre, parce que surtout dans l'hôtel, et que même, il paraît pour payer 50% dans le coût. Et ça a demandé pour louer l'hôtel là, il a payé 50% là-dedans. Donc, de sorte qu'il a fait 50-50, donc le gouvernement va dire qu'il fait toutes les dépenses, et même tout, il prépare pour faire toutes les dépenses. Et puis, ils posent leurs conditions pour que le premier ministre Henry qui gagne non cité, et qui t'a en fait non sa cité, s'il semblait qu'il pour un assassinat avec Jean-Jovenel Moïse, et bien, il m'a dit qu'il fallait répondre, et la justice, pour être disponible pour répondre aux questions de la justice. Sous question cela. Mais je dis jusqu'à présent, le premier ministre Henry n'a pas jamais fait aucune déclaration. Après tout ça, pour dire si ou non, il est d'accord pour le même. Mais entre-temps, il va avancer. Il n'y a pas des affaires élections, possibilité pour élection. Et, par exemple, le ministre a fait, non, le représentant d'Haïti dans l'ONU, et l'ambassadeur Ouri, et bien lui-même, il était dans la rencontre qui était faite sur Haïti dernièrement, le Conseil de sécurité a été fait sur Haïti avec BINU, qui a dit qu'il ne peut faire rien pour vraiment résoudre la crise en Haïti. Et bien, l'ambassadeur a dit que le gouvernement a fait tout ça, que le passé pouvoir bailler un président élu, donc un président élu qui a dit qu'il a sorti dans l'élection. C'est vrai que les responsables du Conseil de sécurité ont dit bon, et il souhaitait la France en particulier, il souhaitait pour qu'il y ait élection dans le pays, mais d'abord il dit qu'il faudrait les conditions de sécurité réunies pour que capable de élection, pour que le pouvoir capable. Donc c'est là nous y dans le dossier Haïti et rencontre l'ONU, c'est censé et servi comme base, mais qui dit qu'il est d'accord pour une élection, il souhaite une élection, les États-Unis souhaitent pour une élection, la France souhaite pour une élection. Mais il dit qu'il faut que les conditions idéales réunies pour qu'il y ait une élection, mais le gouvernement lui-même, il dit que le gouvernement a des problèmes pour résoudre la sécurité, pour embargo, sous-armes, munitions qui sont devant la police, etc. Donc il demandé pour que M. Tafon soulagé, ou les États-Unis en particulier, t'a soulagé les restrictions pour permettre que les policiers, par exemple, soient capables combattre nèg armés. En parlant de nèg armés, on a dit que la police mène plusieurs opérations, que tu fait plusieurs arrestations, il y a tout le monde qui a dit qu'il y a pour avec qui est un membre du groupe armé. Et en parlant de ça, la police dernièrement là a arrêté un nèg, non, monsieur t'a pas marié. Donc à quoi vous avez passé, nèg la pas marié. La mariée là toute bagaille, la police vient pour monsieur à la veille.
Monsieur Baguette, même si monsieur Baguette signé avec Maël Jean, il prend monsieur et à la veille, bon, il a accusé monsieur comme membre et un groupe ami. Donc c'est ça nous connaissons. C'est bonne nouvelle, c'est qu'on causé. Et bien, bon, nous connaissons surtout avec travailleurs, on n'a pas regardé pour nous, ça qu'il y a une réaction travailleurs. Et puis avec le dossier Montana, et même tout, et Capé Vancela, et puis parole qui a parlé pour l'élection, parce qu'on y a une rencontre qui a fait, on y a Montana déjà, et il dit que on fait une rencontre qui prévoit avec groupe haïtien en diaspora qui ont même tout qui accompagne tout. Donc il y a un compte fait pour être capable de considérer. Mais l'international dit, mes amis, rangez les affaires nous, mais entendez-nous pour nous jouer un grain pour tout accord qu'on a parlé, pour tout mettre tout ensemble, plus bas on seul, et nous-mêmes nous sommes, et c'est ça sera nous encourager. Donc ça c'est une position communautaire et internationale. Et un petit sport, hier c'était basketball, go bye, et match toute vedette. Toute vedette, c'est pas un match tellement joué défensif. Donc ça faut toujours un score fleuve. C'est pas un match qui joue. C'est un match qui joue les meilleurs dans la conférence de l'Ouest et les meilleurs dans la conférence de l'Est. Donc c'est les meilleurs vedettes. Et public là, ou bien encore NBA a choisi, il y une sélection pour son rencontre qui joue pendant mi-saison. À mi-saison, il joue rencontre là. Et bien rencontre là, conférence de l'Ouest a remporté grâce à support LeBron James avec Stephen Curry. Et bien le match a fini 163 à 160. Imaginons à la fin match dans la dernière seconde, et bien M. LeBron James et compagnie, M. Mété, ils ont remporté encore là 163 à 160. Et Stephen Curry, M. qui marquait environ 50 points dans la rencontre là, et bien M. finit comme plus bon parmi plus bon pendant la rencontre. C'est là qui sont en qui jouaient dans moitié saison régulière NBA. Et puis dans le football ballon, nous rappelons qu'il y a une Coupe du Monde football féminin et qui était joué dans le Caraïbe là. Haïti était à la page. Bon, Haïti joue une petite équipe qui monte sur lui. Dans pour il y a une force bon ennemi. C'était Saint-Vincent et Grenadine. Grenadier, c'est ça oublié pas faire équipe la passé. 11 goals à 0. Parce que c'était trop. Mais quand même, même si vous remportez 1 à 0, vous remportez 20 à 0, c'est 3 points au bas. 3 points. Donc Haïti, qui est dans le même groupe avec Cuba. Donc ni Haïti ni Cuba, tous les deux remporté 2 premiers rencontres. Donc chaque gagne 6 points. Et ils ont marqué même quantité de goals, 17 goals au total. Donc dans le groupe, on a 8 groupes. Dans la phase ça, 8 groupes là, c'est seulement premier dans chaque groupe. Donc Haïti a un morceau devant qui est le Cuba. Donc on y a un prochain rencontre là, probablement après tourner sous terrain encore en mars. Donc Haïti qui a un nouveau entraîneur qui sont français. Bon, monsieur va mettre vedette équipe là te gagne il pas mettre sur terrain. Donc il mettait l'autre joueur défoulé mais comme équipe Saint-Vincent Grenadine pas en peser dans balance. Ça pas veut dire que nous capable bon devant l'équipe ça pour mesurer sélection nationale Haïti elle commence à arriver dans l'autre niveau, elle commence à traverser Cuba et qu'on a commencé à monter dans la rencontrer adversaire dans Amérique, l'autre adversaire dans Amérique centrale, l'autre adversaire par exemple rencontrer équipe Costa Rica par exemple, qui commence à rencontrer avec Mexique, Canada, États-Unis. Les ça, on est capable de dire est-ce qu'on a une bonne sélection. Mais l'équipe ça, victoire, est bon, nous profiter de ça, c'est vrai. C'est ça, une promenade de santé. Mais l'arrivée devant l'équipe ça, on laisse ça pour résultat, et sur le résultat, on ne peut pas déterminer que sélection en forme. Mais vraiment, on va regarder, à aucun moment, gardien de sélection nationale, Haïti n'a pas jamais intimidé. Ça veut dire que la ligne d'attaque, l'équipe Saint-Vincent Grenadine, pas jamais intimidé et gardien sélection nationale là, si bien, alors que l'équipe nationale Haïti a soit des capi grave. Capi grave si vraiment tout le qui était appliqué ou était arrivé. Mais c'était
match dans Santiago, Cuba. Il y a un petit public haïtien qui était à la rencontre là, donc au moins Haïti, il y a 6 points qu'on a, et la prochaine adversaire là, et le prochain adversaire c'est Cuba. Et après que Haïti actuellement, vu la situation pour la sécurité dans le pays, Haïti n'a pas joué match. Match Haïti de jouer la Cali dernièrement, il n'a pas joué en raison de sécurité, donc match a été obligé de jouer en République dominicaine, qu'on a joué match à Cuba. Donc, on va voir qui ça qui va passer encore. Donc, c'est la nuit. Et puis, c'est un football ballon américain à lancer semaine ça. Semaine ça, c'est un football ballon américain à lancer. C'est pas le championnat football première division que les MLS là. Eh bien, lui-même l'a démarré ici aux États-Unis dans semaine-ci là. Et puis, pour les Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques d'hiver fini avec la Norvège qui a remporté la compétition. La Norvège a remporté la compétition avec un total de 37 médailles, 8 médailles, en fait 16 médailles en or, 8 en argent et puis 13 bronzes. Bravo la Norvège. Et puis il y a aussi qui s'équipe l'Union soviétique là, ou bien l'équipe là aussi. Et bien eux-mêmes, ils ont fini en deuxième position avec 32 médailles, 6 médailles en or, 12 médailles en argent et puis 14 bronzes. Il y a l'Allemagne qui est classée 3e avec 27 médailles, 12 en or, 10 en argent et puis 5 en bronze. Il y a le Canada qui finit 4e, voisin des États-Unis, et avec 26 médailles, 4 en or, 8 en argent, 14 en bronze. Et puis les États-Unis finit en 4e position, qui sont une petite place honorifique quand même, avec 25 médailles totales, 8 en or, 10 en argent et puis 7 en or. Et puis il y a la Suède qui finit lui-même en 5e, donc on va passer les 6 premiers. Donc les États-Unis finissent 3 et le 5, les États-Unis finissent 5e, et puis la Suède finit 6e avec 18 médailles, 8 en or, 5 en argent et 5 en bronze. Et nous rappelons que pour la première fois, Haïti a participé dans les Jeux Olympiques d'hiver. D'hiver, c'était en ski, et bien monsieur Diano, qui était représentant Haïti en ski, il finit. Mais quand même, il fait ça, il était capable, il finit 34e sous total. 38 athlètes qui étaient participés dans la compétition, ça c'était un slalom géant. Bon, qui sont place honorifique, qu'on a gardé peu devant, et en même temps, la fédération ski haïtien, eh bien, il lance appel par l'autre athlète haïtien qui cap vivre dans le pays et côté de la neige, on va plus au même temps participer, au même temps apprendre, et puis c'est ouais, si tu es capable de vivre, parce que c'est Jeux Olympiques, on ne va pas refuser tout le monde qui veut participer, depuis le rempli conditions, la participer. Rappelons que Tolé, que ça a été fait, les Jamaïcains participer dans le bobsled, qui sont bas, on met un petit cran notre négachita, et puis on pousse dans le glaçage, et puis il court, et puis selon la vitesse, il est élevé. Donc ça a même inspiré un film même, un film. OK. Et bien, je salue nous, je dis nous merci, et pratiquement tout le monde est là, Lionel là, Jacqueline tourné, mon qui t'a demandé pour Jacqueline, il tourne. Donc, Naweli. Donc, si le petit temps la font parler avec nous avant l'émission 4 heures. En attendant, on a passé un débat, pas oublier 4 heures. Regardez-nous sur toutes les réseaux et puis on va continuer à aller sur voanouvelle.com pour avoir l'autre nouvelle que très certainement qui va pas venir.